Un matin tranquille, une vieille grand-mère découvre qu'un rat s'est introduit chez elle. Elle attrape son fusil à plomb et commence à tirer comme une folle dans toute la maison. Les balles sifflent, les meubles tremblent, mais au lieu de toucher le rongeur, elle perce le plafond d'un coup sec. Une seconde plus tard, le plafond s'effondre sur elle dans un nuage de poussière. Sous terre, c'est la panique totale. Le nid des souris vient d'être complètement détruit. Toute la famille prend la fuite en catastrophe. Mais la petite Shiomi, courageuse et têtue, décide de faire demi-tour. Elle ne veut pas partir sans le précieux livre de recettes laissé par son ancêtre, le légendaire chef Shichan. Elle est séparée de sa famille et emportée par un courant d'eau qui la propulse dans les égouts. Après une longue dérive, trempée mais saine et sauve, elle finit par atteindre la surface. Seule, affamée, et serrant le livre contre elle, elle feuillette les pages. Mais aucun miracle ne vient. Son ventre gargouille. Elle doit trouver à manger. Elle grimpe le long d'un tuyau pour chercher une sortie, et lorsqu'elle atteint le toit, son regard s'illumine. Devant elle s'étend une vue magnifique sur Paris, la ville des saveurs. Et juste en dessous, se trouve le restaurant fondé autrefois par le grand chef Shichan lui-même. Guidée par l'instinct, Shiomi s'approche discrètement de la cuisine. À l'intérieur, une jeune femme de ménage, Xiaolin, vient de renverser une marmite entière de soupe. Paniquée, elle tente de la sauver en ajoutant n'importe quoi dedans, du sel, des herbes, de la crème, un vrai désastre culinaire. Shiomi, scandalisée, ne peut pas rester sans rien faire. Elle saute sur le plan de travail, se lave soigneusement les pattes, puis commence à cuisiner ses. Il ajoute de l'ail pour relever le goût, un filet d'huile de maïs pour adoucir la texture, un peu de lait pour la touche crémeuse, puis quelques épices en parfaite harmonie. La soupe reprend vie, une odeur exquise emplit la pièce. Mais au moment où tout semble parfait, Xiaolin la surprend en pleine action. Leurs regards se croisent, la jeune femme et la petite souris restent figées, stupéfaites. C'est alors que le chef de cuisine surgit. Voyant Xiaolin près de la marmite, il croit qu'il a tout trafiqué et la réprimande violemment. Mais trop tard, la soupe a déjà été servie à une cliente. Et cette cliente n'est autre qu'une célèbre critique gastronomique, réputée pour son exigence implacable. Le chef blanchit, persuadé que sa carrière est finie. Pourtant, contre toute attente, la critique goûte, puis lève les yeux. « Délicieux », dit-elle avec admiration. Stupéfaction dans la salle. Le chef n'a d'autre choix que d'épargner Xiaolin, mais il lui ordonne de reproduire la même soupe devant tout le personnel, sinon, elle sera renvoyée. Pendant ce temps, Shiomi se trahit en bougeant. Le chef, furieux, la remarque et lève son balai pour la frapper. Heureusement, Xiaolin réagit à temps et enferme la petite souris dans un bocal, sauvant sa vie de justesse. Le chef, hors de lui ordonne d'aller se débarrasser de la bestiole. Mais arrivé au bord de la rivière, Xiaolin hésite. Il regarde le minuscule animal tremblant dans ses mains, et son cœur se serre. Finalement, elle ne peut pas. Elle l'emporte discrètement chez lui. Le lendemain matin, quand elle se réveille, une odeur délicieuse emplit la cuisine. Xiaolin découvre, bouche bée, que Shiomi lui prépare le petit déjeuner. Les saveurs sont parfaites, dignes d'un grand restaurant. Comprenant que la petite souris possède un don exceptionnel pour la cuisine, Xiaolin prend une décision audacieuse. Elles vont faire équipe et reproduire ensemble cette fameuse